peut sentir la tension sur les visages. Quel que soit leur âge, toutes ces personnes attendent la même chose. Une dose de pure adrénaline. Ces images sont extrêmement impressionnantes. Pour certains, elles sont même carrément choquantes. Impossible de ne pas être hypnotisé par cette moto lancée à près de 300 km/h sur les petites routes de l'île de Man. Ici, normalement, on se fait flasher dès 50 km/h. En plein centre-ville, les pilotes passent à quelques centimètres seulement des murs. Une seule erreur de pilotage peut provoquer un accident fatal. Oui, les risques sont immenses, mais ici, aucun pilote ne renonce. Ils sont même prêts à tout pour relever le défi de la course la plus dangereuse du monde, le mythique Tourist Trophy. Nous sommes sur la terre celte de l'île de Man, coincée entre l'Irlande et l'Angleterre. Des paysages magnifiques de vallées vertes, de roches et de mer. Un endroit paisible, 15 fois plus petit que la Corse, pour 80 000 habitants, sauf au printemps. Tous les ans, pendant 15 jours, près de 40 000 motards et fans débarquent du monde entier pour vivre la légende du Tourist Trophy. C'est un événement unique ici sur l'île de Man. Nous aimons tous ça. En plus, le temps est absolument magnifique. J'adore, définitivement, j'adore ça. Nous-mêmes, on est motards et on est conscient des risques qui sont pris dans cette course. Quand on voit l'excitation qu'il y a ici, autour des motos et le niveau technique qu'il faut avoir quand on est pilote, ça vaut vraiment le déplacement. Si vous venez une fois, vous reviendrez toujours. C'est la 69e fois que je viens. La première, c'était en 1947 avec mes parents. C'était à l'époque du noir et blanc. Pour moi, ici, c'est comme une deuxième maison. C'est merveilleux. Ici, il y a une grande majorité d'anglo-saxons, mais on trouve également des Français morts d'une moto. C'est mythique, hein, c'est une course qui est assez exceptionnelle. 300 km/h en plein centre-ville, ça se fait pas partout. Ça nous prend aux tripes. Hein. C'est la course la plus folle au monde. Hein. C'est la mecque de la moto, quoi. Le drapeau de l'île de Man, symbole du Tourist Trophy, certains l'ont même jusque dans la peau. Faut y aller, faut y aller. Le Tourist Trophy, c'est la plus ancienne des compétitions de moto du monde. La première édition remonte à 1907 et le TT fut même au programme du championnat du monde de MotoGP jusqu'en 1976, date à laquelle la course fut jugée trop dangereuse et donc supprimée du calendrier. Car il s'agit surtout de l'une des épreuves de sport mécanique les plus meurtrières de l'histoire. En 107 éditions, plus de 240 pilotes y ont péri. S'engager sur le Tourist Trophy, c'est ouvertement défier la mort avec sa machine. Regardez bien cet homme, il a participé à 28 éditions. Vous pensez qu'il est fou ? Pourtant, il a la tête bien calée sur les épaules. Et il totalise à lui seul 20 titres ici sur l'île de Man. Cet homme, c'est John McGuinness, c'est la légende vivante du Tourist Trophy. C'est la course la plus dangereuse du monde, mais c'est aussi la plus spectaculaire. Vous savez, il n'y a aucun autre endroit dans le monde où vous pouvez être si proche des autres pilotes et quasiment toucher les rails de sécurité. Il n'y a rien qui peut préparer à ça. Mais il ne faut pas penser au danger. Bien sûr, à toutes les époques, il y a toujours des gens pour dire « c'est trop dangereux, pourquoi faire ça alors que des gens meurent sur la piste ?» Mais je pense pas à ça. Et j'espère juste que ça m'arrivera pas. Mais le recordman absolu de victoire, c'est un autre Irlandais. William Joseph Dunlop, dit Joey, 26 titres remportés ici. Un immense champion, mais malheureusement décédé en course à Tallinn, en Estonie, en 2000. Joey a été 5 fois champion du monde. Il avait tout pour devenir une légende. Égaler son record, c'est pas mon objectif, même si bien sûr ce serait vraiment bien. Mais vous savez, il n'y a qu'un seul Joey Dunlop. Il y a beaucoup de catégories différentes de courses au Tourist Trophy. Les Super Stock, Super Twin, Super Sport, ça fait beaucoup de super tout ça, des sidecars et même des motos électriques. Mais la catégorie reine ici, c'est le Superbike, comme cette moto sur base de CBR 1000. Alors attention, à peine 170 kg pour plus de 200 chevaux. Quand on s'appelle John McGuinness, on peut dépasser les 330 km/h sur cet engin ici au Tourist Trophy. Respect. Et 330 km/h sur l'île de Man, ça donne ça.
Le TT, c'est un tracé de plus de 60 km à travers villages et montagnes et 264 virages, dont la plupart en aveugle. Une boucle qu'il faut enchaîner 6 fois de suite pour un total de près de 370 km et 2 heures de course, une véritable prouesse physique pour les pilotes. Xavier Denis est français. Il court dans 4 catégories différentes cette année. En tout, il doit enchaîner près de 10 heures sur sa machine en conditions extrêmes. C'est la 3e année consécutive qu'il participe au Tourist Trophy. La première fois, c'est un peu comme si on atteignait le Graal. On a un vêtement qui est extrêmement varié, on a du relief, on a des expositions au soleil qui sont très très variées, des zones d'ombre, on a des sauts à un peu plus de 300 km/h, donc c'est des choses qu'on voit qu'ici. Il y a forcément une tension qui monte, c'est plus de l'excitation parce que c'est une course qu'on attend toute l'année, mais il faut savoir garder la tête froide quand même et toujours avoir conscience de ce qu'on fait, c'est ça qui est important, d'être toujours concentré, savoir où on est et savoir où on va. Mémoriser 264 virages, c'est un exploit. Dans quelques minutes, tous ces pilotes vont s'élancer pour 2 heures de course en superbike. Les visages sont fermés, ils savent qu'ils vont affronter l'épreuve la plus dangereuse du monde. Au départ de la course, juste ici derrière moi, les pilotes s'élancent avec 10 secondes d'intervalle. Et comme il y a une grande différence de niveau entre les meilleurs, ceux qui jouent la gagne et les autres, les premiers finissent toujours par rattraper les seconds un peu plus loin en course. Là, il va falloir doubler et ça devient très très chaud. Quand vous devez doubler quelqu'un, il faut vraiment faire attention. La route n'est pas très large, vous ne devez pas trop vous écarter de votre trajectoire. Et en plus, il n'y a pas de gros écart de vitesse entre les machines. Vous devez vous engager au bon moment, faire très attention et parfois même faire un peu peur à l'autre pilote. C'est pas très fair-play, mais c'est aussi ça la course. L'idéal, c'est de le faire ou sur des accélérations ou des freinages pour le faire en sécurité. Et voilà, le moindre écart peut faire sortir de la trage et on passe 30 cm à côté de la trage, on est sur une bosse, donc ça peut être vraiment problématique. Cette année, malheureusement, la compétition aurait été particulièrement meurtrière. 5 pilotes y sont morts en course. Pas de victoire pour John McGuinness. Le grand gagnant de cette édition, c'est Michael Dunlop, le neveu du regretté Joey Dunlop, avec un 16e titre qui le rapproche petit à petit des légendes du Tourist Trophy. Notre pilote français, Xavier Denis, a fini 4 des 6 courses auxquelles il a participé, mais il reviendra encore l'année prochaine pour faire mieux. Repousser ses limites, surmonter sa peur et survivre au Tourist Trophy, c'est la conquête ultime, le Graal des pilotes engagés ici, sur l'île de Man.